Hello tout le monde, troisième épisode, je vous montre la pièce principale de l'appart, à savoir le salon et la cuisine. Comme je vous dis, c'est pour moi la pièce principale de l'appartement, c'est aussi ce qui m'a le plus séduit. Même si c'est pas pareil, parce que c'est pas un appartement que j'ai visité, c'est du neuf, j'ai agencé moi-même, donc j'ai dû attendre qu'il soit monté, mais dans ma tête ça ressemblait plus ou moins à ça, donc c'est plutôt cool. Ce que je voulais, c'était vraiment une grande pièce à vivre, hyper ouverte, lumineuse, et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est plutôt scindé en trois parties. Vous avez la partie salon chill, la partie cuisine derrière, et puis la partie plutôt pour manger, se retrouver et tout, que j'utilise pas vraiment de moi-même toute seule, mais quand je reçois et tout, forcément, il y a ce qu'il faut. Pour cette cuisine, je l'ai voulu encore une fois ouverte. Je sais pas si vous vous souvenez, avant à la maison, il n'y a pas de grande différence. En vrai, c'est vraiment le truc que je regrette le plus de la maison. C'est pas que je la regrette, je suis pas hyper matérialiste malgré ce qu'on pourrait penser, mais ma cuisine, je l'aimais vraiment beaucoup à la maison. Voilà, je l'adorais, du coup je savais qu'elle allait un petit peu manquer, donc j'ai voulu recréer un petit peu la même chose. Plan de travail marbré, et les façades par contre je les ai choisies laquée blanche comme d'habitude avec les accents dorés. La cuisine vient à nouveau de AMR Concept, je sais je vous saoule avec, mais je vous avais dit que voilà, j'avais vraiment fait quasiment tout l'appart avec eux. Pour rappel, c'est une entreprise qui permet de réaliser des meubles, des pièces sur mesure. Si vous avez un handicap, c'est encore mieux parce qu'ils sont hyper au fait de tout ce qui se passe, toutes les normes à poser. Ils ont vraiment de très bons conseils. J'avais juste qu'une seule peur, c'était que je savais que je voulais un canapé aussi dans cette même pièce, donc il fallait vraiment pas non plus que la cuisine prenne trop de place dans la pièce pour que je puisse meubler le reste de l'espace, vous voyez. Donc, mais bon, ça va, on s'en est plutôt bien tiré, je suis assez contente. Donc on est parti sur une cuisine ouverte avec plus ou moins la même configuration que j'avais avec la maison, sauf pas mal de petites différences. La première différence, déjà les hauteurs. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais la hauteur de cette cuisine est juste parfaite. Pour moi, c'est vraiment la hauteur parfaite. À la maison, elle était beaucoup plus haute, donc en soi ça me dérangeait pas, mais comme moi, quand tu cuisines, quand tu aimes bien cuisiner et du coup passer pas mal de temps dans cette pièce là et que tu as les bras beaucoup plus relevés et tout, c'est pas forcément le plus pratique. Donc là je suis hyper contente des dimensions et tout, c'est très très bien. Je pense ce qui m'a le plus séduit dans cette cuisine, je vous le dis tout de suite, c'est cette partie là, la partie un petit peu barre, je sais pas comment vous pouvez l'appeler. C'est même pas un niveau, c'est pas un bar, mais bon bref, vous voyez l'idée. J'aime le fait que, en fait, je fais tout là-dessus. J'y mange, j'y cuisine, en même temps je chill aussi, c'est là que je bois mes cocktails ici. Non, vraiment c'est là que je passe le plus clair de mon temps. Je vous dis, c'est ouvert sur le reste du salon, en même temps je vois l'extérieur, je vois le reste de la pièce. C'est hyper pratique, ça mange pas trop l'espace comme je l'ai expliqué, parce que c'est pas non plus hyper large. Et ça me permet vraiment de cuisiner, en même temps j'ai le robot, je fais tout sur cette partie-là, c'est vraiment le plus pratique, je trouve. Et du coup, au bout, j'ai juste deux éléments à tiroir qui ne sont pas hyper profonds. C'est juste le seul truc que je regrette, c'est que c'est vrai que sur cette cuisine, les tiroirs ne sont pas hyper profonds. Mais bon, ça va, j'en ai assez, vous inquiétez pas, je vais vous montrer de toute façon le reste de la pièce, je me suis arrangée différemment. Là, c'est juste mon tiroir à pâtisserie, donc je pense que c'est assez explicite. Et en bas, j'ai la même chose, mais il est beaucoup plus haut, je sais pas comment dire. Du coup, je peux mettre tout ce qui est paquet de céréales, mousseline et tout, qui sont quand même assez grands, je peux les mettre à l'aise. Ici, juste un aménagement, c'est pas vraiment un aménagement, mais c'est une façon de rendre encore une fois la cuisine fonctionnelle. Je vais pas vous la prendre. La cuisine, c'est vraiment un endroit qui n'est pas toujours évident à aménager quand on a un handicap. Là par exemple, le micro-ondes, au lieu de le mettre dessus ou en hauteur et qu'il soit beaucoup plus accessible. Donc du coup, ils m'ont proposé de le mettre juste ici et je regrette pas du tout au final. Moi avant, il était au-dessus du four dans une colonne. Là, j'ai plus ou moins la même configuration, sauf que j'ai décidé de garder un rangement. Donc on a mis le four à micro-ondes juste ici, c'est le même que j'avais avant. Et je regrette pas, écoutez, c'est très bien, en même temps ça reste discret et je peux y avoir accès facilement. J'ai juste à ouvrir et puis voilà. J'avais peur que ça passe un petit peu bas au début, et en fait non, pas du tout. Donc ça c'est plutôt cool. À la base, il y avait un autre bandeau pour cacher et en fait mon père m'a dit
chouchou, il peut mieux laisser comme ça pour que ça puisse aérer. Donc je l'écoute et ça reste comme ça. Voilà, juste en dessous, j'ai un autre rangement aussi dans lequel j'ai mis tout ce qui est pâtes, riz et trucs comme ça. Ici sur le dessus, il y a un petit peu de tout. Mon grille-pain, je l'ai depuis des années et des années et des années. J'avais acheté sur Amazon et j'adore, il est vraiment super bien. Je vous cache pas que j'ai dans l'intention de m'en acheter un Smeg parce que du coup j'ai le robot pâtissier et j'ai le... comment ça s'appelle, le presse-agrumes Smeg et j'aimerais bien voir le match ensemble, donc je pense que je vous l'achèterai. Sur cette partie-là, à la base, je voulais me mettre des étagères au mur, enfin je voulais vraiment habiller ce côté-là. Sauf que le problème qui se pose chez moi, c'est que ce mur-là, il est archi bétonné, donc on ne peut rien percer. Donc j'ai pas vraiment d'autre choix que de laisser plus ou moins vide, c'est pour ça que j'avais mis cette plante. Mais bon, à mon avis, ça changera. Je pense que j'avais envie de me faire une espèce de petite déco avec plusieurs planches à découper et tout. Après, j'avais pensé aux bouteilles, mais j'ai un coin de bar, donc je sais pas trop. Pour le moment, ça reste comme ça. Passons au plus fun que je ne vous ai pas du tout montré. En fait, si vous voulez, cette partie donc de cuisson dans laquelle il y a l'évier et la table à induction, c'est ce qu'on appelle un plan de travail à hauteur variable. Mais qu'est-ce que alors, donc juste ici, vous voyez, il y a deux interrupteurs, une flèche en bas et une flèche en haut. Si j'appuie en haut... Ah oui, non, ça m'entend pas. Là, c'est au maximum. Et inversement, si j'appuie en bas, et bien le plan donc, descend à son minimum qui est juste ici. Donc vous voyez, c'est vraiment un plan qui va varier au niveau de la hauteur, peu importe le besoin. Vous allez me dire pourquoi, quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça apporte, plusieurs choses. Imaginons que je suis ici à la table de cuisson et que je fasse cuire je ne sais quoi, que je prépare je ne sais quoi. Parfois c'est pas toujours évident, eh bien je peux baisser la table à son minimum et à ce moment-là je serai beaucoup plus à l'aise. Inversement, si je ne cuisine pas, que j'ai n'importe qui veut cuisiner ici, donc de valide, de plus grand forcément, bah, la personne peut se lever le plan de travail et être beaucoup plus à l'aise, sachant que évidemment c'est pas bon, c'est pas pour toute la cuisine, bah, c'est un mécanisme bien spécifique, mais c'est cette partie-là la plus importante en définitive. Donc c'est cette partie-là qui se lève et du coup qui augmente. Donc ça c'est super cool. Franchement j'avais un petit peu hésité au début. Enfin, je m'étais dit est-ce que vraiment je vais m'en servir et tout, et franchement à l'usage je m'en sers énormément. C'est pas un petit gadget ou quoi que ce soit, je suis vachement plus à l'aise et comme je vous dis moi la cuisine j'y passe du temps, j'aime bien l'idée d'avoir tout à portée de main quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer ce petit gadget, c'est pas tout, j'en ai un deuxième. Je vais vous montrer juste maintenant, vous le voyez. Là, j'ai juste au mur donc un élément mural. Donc, comment fais-tu, Elsa? Je sais. J'ai une télécommande cette fois-ci. Et là, même chose, je descends. Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait rien en dessous. Et de toute façon, même s'il y a quelque chose, si vous voulez, ça va bloquer le mécanisme. Et il y a une sécurité qui se met. Donc là, moi, j'ai accès aux deux étagères. Il y en a une troisième à laquelle je n'ai pas accès, comme vous voyez. Parce que ça ne descend pas plus bas et de toute façon ça ne descend pas plus bas non plus. Donc la troisième, j'y ai pas accès. Au début j'étais un petit peu embêtée, je me dis bon c'est quand même un petit peu bête, c'est quand même un mécanisme qui est assez coûteux aussi. Donc j'aurais bien aimé avoir accès aux trois. Bon en définitive c'est pas dramatique, tant que j'ai les deux c'est l'essentiel. Et en même temps en haut j'ai mis les trucs dont j'ai pas forcément besoin au quotidien, vous voyez. Donc bon, en définitive c'est pas si gênant, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et du coup bah là vous voyez que j'ai mis tout ce qui est verre, c'est de la vaisselle, hein, les verres, les bols, les mugs, les machins, des trucs comme ça, et je trouve ça hyper pratique. Et comme je vous dis, il y a une sécurité qui fait que même s'il y a un objet qui coince avec le mécanisme quand il descend, en fait ça va se mettre en sécurité, ça va bloquer, mais il va repartir. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. C'est très safe comme système, parce que étant donné, comme je vous dis, moi je suis une dingo des rangements, donc je m'étais dit un élément mural, bah, c'est quand même des rangements à plus, et surtout pour les verres et tout, ça prend de la place. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Juste en dessous, j'ai mis une petite lumière que j'ai achetée chez Action, vous savez, qui réagit au mouvement, mais là il faut que je change la pile. Mais voilà pour cette partie-là. Juste au fond, j'ai deux blocs prises. J'avais demandé, pareil, pour quand je veux faire la pâtisserie, brancher le batteur et tout. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre peut-être à côté de l'évier, il faut faire attention, certes.
Je fais très attention de toute façon. Pour l'évier, on avait fait des modifications, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les vlogs, je vous en avais un petit peu parlé. Initialement, le mitigeur, il se trouvait au fond, donc normal. Sauf que le problème, c'est que c'est pas... Bon, je pense pas que vous allez voir, mais le problème, c'est que quand j'étais ici, entre le moment où je suis accoudée à la surface et le moment où je veux sortir, enfin actionner le mitigeur, il y a quand même vachement de profondeur et du coup j'étais pas à l'aise, même en baissant le mécanisme. C'était beaucoup trop loin, c'était pas forcément évident, enfin c'était pas naturel. Sachant qu'à la maison, j'avais l'habitude d'avoir un mitigeur sur le côté, il était pas devant mais il était au milieu, donc voilà, c'était quand même plus pratique. C'est pas forcément le plus esthétique pour le coup. Je suis pas hyper fan de cette partie-là, mais encore une fois, j'ai quand même réussi, je pense, à avoir tout ce que je voulais en termes d'accessibilité et que ce soit en harmonie, comme je dis. Donc, s'il y a un élément qui est pas forcément à mes goûts particulièrement, mais qui reste pratique, je vais pas batailler, donc je reste ainsi, puisqu'initialement je voulais un évier blanc et le problème c'est qu'on n'a pas trouvé parce qu'il faut une profondeur bien spécifique. Bien souvent c'est des profondeurs très importantes et moi avec le fauteuil il faut que la cuve justement elle soit pas trop profonde, sinon ça me gêne le fauteuil. Vous voyez, c'est tous les petits trucs comme ça auxquels il faut penser et auxquels forcément on ne pense pas quand on est valide parce que normal, vous inquiétez pas, mais c'est ces petits trucs là sur lesquels on s'arrache un petit peu les cheveux. Bah ici dans le coin vous voyez un petit peu tout à l'écran, rien de particulier. Si, le plus important, le coin, le bar à soupe de Mimine, hein. Très important. Et sur le côté j'ai mis ce set de couteaux qui vient de West Wing que j'aime beaucoup, doré bien entendu. Avec le reste de mes livres de recettes, j'avais fait un gros tri quand on a déménagé, donc du coup je les ai tous mis là-bas. Et en termes de reste de rangement, là sur le devant j'ai 2 grands tiroirs. Ceux-là par contre ils sont trop bien, je les adore parce que ils sont hyper profonds et on range beaucoup de trucs. Dans le premier, j'ai mis tout ce qui est casserole et poêle. Et à chaque fois que je les montre dans mes, je sais pas, dans mes vlogs que je cuisine, celles qui sont comme ceci, elles sont trop bien. Je les avais achetées sur West Wing aussi, je crois qu'il y avait une vente. C'est la marque, je sais pas comment on dit, Berlinger House. I don't know, je vous mets à l'écran de toute façon et je les adore. Vous savez pourquoi? Alors pas seulement pour la couleur, parce qu'à la base ça aurait été doré, ça aurait été mieux, bon, elles sont jolies. C'est surtout qu'elles sont hyper légères. Donc j'ai quasiment tout le set, j'en ai des roses également et c'est pas la même marque. Je vais vous dire pour les roses parce qu'on me demande aussi... Ah oui, c'est Bissetti et c'est une marque italienne, je crois. Vous avez plusieurs couleurs, je les ai pris sur West Wing aussi. Ils ont souvent des ventes privées de cette marque. Vous avez du turquoise, du rose, du rouge, du blanc. Enfin, ils ont plein de couleurs trop jolies. Pour le deuxième, il y en a partout. Il y en a partout, vous voyez. Passoire, le reste des plats plus ou moins grands, les couvercles. Et pareil, il est très grand, donc ça c'est plutôt cool. Juste sur le renfoncement, là, on a le porte-épices. Porte-épices qui est ma petite fierté parce que j'ai passé trop de temps à faire tout mon mélange d'épices. En fait j'avais pris le kit sur Amazon, vous avez les verres, les bocaux, les stickers, les crayons, tout, il y avait absolument tout. C'est vraiment un kit, je vous recommande les yeux fermés et vous voyez qu'il y en a beaucoup et il m'en reste encore. Franchement imbattable, j'avais adoré ce kit. Et sur cette partie là on a donc le four qui est aussi un aménagement un petit peu plus spécifique parce que je voulais quelque chose d'encore plus pratique. Parce qu'avant j'avais un four normal avec une ouverture, je crois qu'on appelle ça une ouverture frontale mais je suis pas sûre, enfin, vous savez qu'il se rabat normal comme 90% des fours. Et AMR Concept, je leur explique machin, voilà je veux un four, tout ça, je sais pas si je prends le mien ou si j'en achète un nouveau, et ils me disent mais il existe des fours où tu peux ne pas être du tout gêné par la porte, et genre la porte elle rentre littéralement. Et je suis là, ok, ça m'intéresse trop, parce que moi, des accidents de four j'en ai eu quelques-uns, et ça, franchement, c'est la révolution. Vraiment. Et toutes les personnes qui viennent à qui je montre le four trouvent ça génial. C'est la marque Nef qui fait ça, et en fait, vous ouvrez devant, et je lâche et voilà, ça se rabat. Il y a le modèle où ça se rabat complètement, la porte rentre complètement, puisque là vous voyez il reste à peu près ça. Perso ça me gêne pas du tout, je m'en fous. Du coup je peux sortir mes plats et je suis pas gênée par la porte parce que franchement il n'y a rien de pire. Vous savez pas ce que c'est vraiment très chiant. Et un autre truc que j'adore dans ce four, c'est que mettons quand je tire le plat, la grille,
vous avez un système qui fait qu'elle se bloque, c'est-à-dire qu'elle va pas continuer à rouler à l'intérieur, elle se bloque vraiment, donc j'ai le temps en fait de prendre mon plat, de le sortir et tout, ou même de le laisser là, et encore une fois de pas être gêné. C'est vraiment un four mais que je trouve tellement pratique et que je recommande vraiment si vous êtes en fauteuil ou autre, ou juste que vous trouvez ça pratique pour mille et une raisons. Et en termes d'efficacité, cuisson et tout, bah, rien à dire, hein. Franchement il est trop bien. Donc voilà, c'est mon petit bijou ce four, j'adore. Et pour le sortir, bah, c'est pareil en fait. C'est vraiment très pratique. Juste en haut, comme je vous dis, j'ai décidé de ne pas mettre le micro-ondes, je voulais garder un rangement pour en avoir au maximum. Donc là par contre ça s'ouvre, vous voyez, vers le haut. Et là j'ai mis, bah, je sais pas trop comment vous expliquer. Les appareils à snack, genre il y a les gaufriers, il y a mon truc Moulinex pour les légumes, mandoline, les trucs comme ça quoi, qui prennent un petit peu de place. Et je sais pas si vous pouvez peut-être pas trop vous rendre compte, mais vu que c'est une colonne, c'est quand même hyper profond, donc je range beaucoup de trucs. Donc ça c'est cool, et encore une fois je regrette pas cette configuration, parce que je trouve que c'est un bon élément de stockage aussi. Et en dessus du four c'est pareil, j'ai un autre tiroir dans lequel j'ai mis le reste de mes plats. J'en ai beaucoup, c'est pas forcément très bien rangé, mais ils y sont tous et c'est tout ce qui compte. Je vais terminer avec mon frigo que j'adore. Alors celui-ci, j'avais repéré depuis plus d'un an je pense, je l'avais vu sur les réseaux sociaux, sur Insta. Et du coup je savais que ce serait celui-ci, direct. Pourquoi? La poignée dorée, bien entendu. Non, pas juste la poignée dorée, mais le fait qu'il soit blanc et doré. C'est compliqué. En fait, j'aimais trop l'esthétisme du frigo. Ça faisait un petit peu vintage, mais pas trop. Ça rappelait, je trouve que ça rappelle vraiment les frigos Smeg. Je pense que ça vous parle aussi, si vous connaissez un petit peu. Il est tout simple, mais j'adore. Le seul inconvénient, et ça je ne savais pas, c'est à l'usage. D'ailleurs, le sol, je l'ai mis sur le côté parce que quand j'ai déménagé, ma cousine est arrivée, elle m'avait ramené un sticker, un magnète pardon, de la Floride. Donc j'ai trop cool, moi je suis une fanat de magnettes, j'adore les collectionner quand je voyage et tout. Et du coup j'ai voulu le coller, mais non, c'est pas aimanté en fait le devant. Donc c'est ballot, mais ma collection de magnettes, j'ai dû la laisser à la maison. Tristesse quand tu m'y tiens. Et du coup j'ai mis sur le côté, il n'y a que le côté qui est aimanté mais pas le devant. Alors je sais qu'il existe des systèmes, mais c'est pas, je trouve pas ça très joli. Bon en définitive c'est pas plus mal parce que c'est peut-être plus joli de laisser blanc comme ça, mais voilà, j'étais un petit peu triste au début. Et le seul truc qui est moins pratique, et vous l'avez relevé aussi quand j'ai déménagé, vous m'avez dit pourquoi tu veux pas changer la poignée de côté pour pouvoir l'ouvrir plus facilement et avoir accès au frigo plus facilement. Tout simplement parce que je ne peux pas. Tous les frigos ne sont pas forcément interchangeables en termes de porte, et celui-ci on pouvait pas changer la poignée, enfin on peut pas changer l'ouverture, donc automatiquement l'ouverture reste ici. Maintenant j'y suis habituée en fait, donc je m'en fous. Mais au début c'était un ajustement on va dire. Et à l'intérieur il est comme ça, un frigo quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la cuisine. Ah si, un truc hyper pratique, je l'adore, je vous la montre. Laissez-moi vous présenter ma fabuleuse poubelle. Voilà. Alors pourtant je suis pas du tout gadget et tout, mais ça a changé ma life, vous n'avez pas idée. Parce que quand je suis chargée comme une mule, que j'en ai partout, je vais pas vous la prendre, je peux pas me servir de mes pieds pour actionner la pédale de la poubelle. Donc je fais tout avec les... J'aime bien parler avec les mains. Mais si je suis chargée comme une mule, franchement je peux vous assurer, c'est très compliqué et assez folklore l'histoire. Limite j'ai juste à me mettre devant et elle s'ouvre, et du coup j'ai juste à jeter, et c'est trop pratique, même pour la changer. Alors pour la changer, sinon c'était l'enfer avant, parce qu'il fallait tenir le couvercle, en même temps il faisait que tomber le temps que t'enlèves la poche poubelle et tout. Enfin franchement là c'est trop pratique. Et j'ai pris sur Amazon, elle fonctionne sur pile, d'ailleurs je les ai changées il y a pas longtemps. Et franchement jusqu'à maintenant impeccable. Je sais ce que je vous ai pas montré, j'ai la hotte forcément, et c'est pareil, ici j'ai deux petits interrupteurs qui vont allumer ou éteindre la hotte. Donc voilà, ici j'allume et ici j'éteins. Donc le seul truc c'est que je peux juste allumer, éteindre, je peux pas augmenter la puissance avec ces boutons, il faut le faire manuellement. Ça reste sur la même puissance tout le temps et c'est suffisant. J'avais oublié de mentionner, c'est que étant donné que la cuisine est à ce plan à hauteur variable, donc juste ici, étant donné que le mécanisme monte et descend, je ne pouvais pas avoir une crédence carreau. Je rêvais d'une crédence carré de métro, je pouvais pas parce que l'épaisseur du carreau ne passait pas, étant donné que vous voyez il y a cette espèce de crédence qui fait partie du plan de travail, et je
crois qu'il y a 5-6 mm entre le mur et cette paroi, donc je pouvais pas mettre une faïence de carrelage. Donc j'ai essayé de trouver autre chose parce que sinon forcément c'était juste de la peinture. C'était pas possible de rester comme ça, tant en matière d'entretien que visuellement, je trouve que ça fait quand même plus fini. En faisant mes petites recherches, je suis tombée sur un site qui propose des faïences stickers, donc vous savez, il en existe partout. Après, vous en avez dans les magasins de bricolage, genre il y en a plein chez Leroy Merlin, vous en avez chez Ikea, enfin il y en a un petit peu partout. Mais moi, il n'y avait pas ce que je cherchais, je voulais vraiment, comme je vous dis, une faïence effet carrelage, un petit peu carrelage métro quoi. Et c'est le seul modèle qui m'a paru se rapprocher le plus de ce que j'avais en tête. Alors le site, je ne sais plus, je crois que c'est vinyle quelque chose. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude, mais c'est vraiment un sticker, donc c'est hyper fin et c'est le seul qui passait comme ça. Et du coup, c'est des feuilles de, je crois, 40 sur 40 que vous collez, et du coup c'est mon père qui me l'a fait et il m'a dit vraiment trop bien. Il a pas du tout galéré, même pour les découpes et tout, il y en avait assez peu au final. Il n'y a pas eu de bulles, enfin vraiment super qualité, donc je vous recommande si c'est quelque chose que vous recherchez. Alors le seul truc c'est que j'étais un petit peu déçue à la fin, enfin déçue sans lettres, c'est que sur le site ça paraissait vraiment très blanc et là vous le voyez avec le contraste du mur qui est pour le coup très blanc. Ben, c'est pas blanc, le carreau ça fait un petit peu coquille d'œuf, quelque chose comme ça, donc c'est pas blanc, c'est pas grave du tout, maintenant j'y suis habituée, c'est vraiment pas gênant et au moins bah, ça protège le mur, ça finit, un coup d'éponge et c'est parti, et en même temps c'est pas hyper fin, il y a quand même ce petit renfort, donc je vous dis c'est vraiment de très bonne qualité. Hey, c'est la chouchou du futur, je vous explique, j'étais en train d'éditer la vidéo que vous venez de voir et au final je voulais donc tout regrouper, salon et cuisine, sauf que c'était beaucoup trop long à la fin, vraiment c'était même plus une série, le truc c'était un film, donc même si vous aimez les longues vidéos, je le sais, là c'était trop long, donc exceptionnellement je vais couper cette vidéo en 2 parties. Donc vous avez la cuisine aujourd'hui et je vous posterai d'ici quelques jours le reste de la pièce, donc à savoir le salon et la partie salle à manger, etc. Désolée pour le petit désagrément, mais vous inquiétez pas, dans tous les cas, je vous montre toute la pièce. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu aujourd'hui. Tout le tour de la cuisine, les aménagements et tout. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo également si elle vous a plu, si vous voulez en voir davantage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici quelques jours pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye!